Des militants du Rassemblement national s'embrassent. Ils fêtent la victoire du maire sortant, David Racheline, réélu dès le premier tour des municipales. Un nouveau coup de tonnerre à Fréjus parce qu'une ville qui passe au FN dès le premier tour, ce serait inédit. Une victoire inédite pour le parti. David Racheline a écrasé ses adversaires. Le deuxième candidat, le centriste Emmanuel Bonnemain, arrive loin derrière avec 18,5% des voix. Pourtant, ils étaient nombreux à vouloir lui retirer la mairie. Peut-être un peu trop. Sur la ligne de départ, il n'était pas moins de 9. À Fréjus, on a l'impression que les forces républicaines ont abdiqué face à David Racheline. Il est clair que si on veut avoir une action efficace contre un maire sortant, il faut être unis. À Fréjus, les opposants ont bien tenté de s'unir, mais ils ont échoué. Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à se rassembler? Qu'est-ce qui a conduit à la victoire de David Racheline et donc à l'échec de son opposition? Pendant 4 mois, nous avons eu accès à tous les candidats. Une campagne mouvementée avec de nombreux rebondissements. Suivez-nous dans les coulisses de l'impossible front républicain à Fréjus. Merci d'être venu aussi présent. Ce jour-là, meeting important pour Laurence Frage. La candidate des Républicains présente sa liste face à un gymnase bondé. Une liste censée incarner l'opposition face au maire sortant. Je vous invite à faire vôtre cette citation de Nelson Mandela qui disait qu'aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Et Laurence Frage est bien entourée. Ses colistiers viennent de 5 partis différents. L'homme qui a œuvré pour la constitution de cette liste d'union, c'est le député MoDem, Philippe Michel Kleisbauer. Que rien n'est gagné pour le maire sortant. Il n'y a pas meilleur exemple qu'une armée pour vous montrer que seule l'union permet d'obtenir un objectif. Unis, ça peut nous amener à la victoire. La victoire, c'est quoi? C'est de sortir le Front National de Fréjus. Les gens, ils vont venir au bureau de vote et ils vont voir ce qu'on voit sur ces panneaux qui sont là. Ils vont voir Républicains, ils vont voir les Verts, ils vont voir le Mouvement démocrate, ils vont voir l'UDI, ils vont voir la République en marche. Ça, c'est un signal. Un signal pour ne pas reproduire les erreurs de 2014. Les candidats de droite étaient alors restés divisés au second tour face à David Racheline, lui permettant de remporter la ville avec moins de 50% des voix. Sauf que Laurence Frage n'a pas réussi à faire une union totale autour d'elle, elle doit faire face à une concurrente de taille au sein même de son parti. Plaisir d'accueillir notre candidate Annie Solaire. Mesdames, Messieurs, chers amis fréjusiennes et fréjusiens. Annie Solaire est une figure de la droite locale à Fréjus et la plus farouche opposante à Racheline. Cette ancienne infirmière est conseillère municipale depuis 2001. Elle n'a pas attendu l'investiture de son parti, les Républicains, pour se lancer dans la course des municipales. Elle a annoncé déjà sa candidature presque 1 an avant le premier tour. Pour elle, pas question de rejoindre la liste d'union menée par Frage, qu'elle accuse de promettre des postes à ceux qui la rejoignent. Nous préférons bâtir une campagne sur un programme. Et là, c'est davantage basé sur des postes, sur des bureaux de recrutement. Son programme, elle le prépare depuis des années avec un groupe de citoyens, dont cet ancien hospitalier, conquis par sa personnalité. J'ai travaillé avec elle déjà pendant des années, je suis hospitalier, elle l'était elle aussi. J'ai apprécié son ouverture d'esprit, sans animosité aucune vis-à-vis de toutes les contingences politiques. Mais sa course en solitaire sera vite rattrapée par la réalité du terrain. Un événement va bouleverser sa campagne, ce sondage prémonitoire rendu public par le journal local. David Racheline est largement en tête, Annie Solaire est très loin derrière, en 4e position ex aequo, avec seulement 7% des intentions de vote. Quant à Laurence Frage, la candidate de l'Union est certes 2e, mais avec 35 points de retard sur David Racheline. Elle tente alors une ultime fois d'élargir son alliance, elle tend la main à Annie Solaire et au centriste Emmanuel Bonnemain, qui la refuse. Mais 5 jours plus tard, la candidate de la droite dissidente et le centriste se retrouvent au même meeting. C'est un nouveau rebondissement dans cette campagne, leurs listes fusionnent. Emmanuel Bonnemain a un profil similaire à sa nouvelle colistière, puisqu'il a lui aussi lancé sa propre liste citoyenne après avoir quitté son parti, l'UDI. Écoutez, pour ça, il faut d'abord que vous nous élisiez à la mairie. Écoutez, Emmanuel Bonnemain. Un mariage logique qui embarrasse tout de même certains soutiens d'Emmanuel Bonnemain. Du coup, vous l'avez accueilli comment, cette nouvelle d'alliance entre les deux candidats ?
Si s'entendent, c'est bien. Mais comment sont-ils parvenus à s'entendre sur la fusion de leur liste? Je lui accorde toute ma confiance et je sais qu'on va vers le succès grâce à lui. Maintenant, c'est très simple, il n'y a une seule et unique équipe. Donc, un candidat tête de liste, une candidate numéro 2 dans la liste, et nos équipes ont été fusionnées. C'est rendre hommage à ce courage politique dont Annie a su faire preuve dans cette décision qui était vraiment compliquée, qui était difficile mais en même temps qui est devenue une évidence. Pourtant, il y a un mois à peine, lorsque nous avions rencontré Annie Solaire, elle refusait catégoriquement tout rapprochement avec le candidat. J'ai vu M. Bonneman dernièrement, ça doit être d'à peu près un mois, oui. Il m'a dit, écoute, moi je prends les gens de ta liste, mais toi tu sors de la liste. C'est là où je lui ai répondu, est-ce que tu as vu une mère abandonner ses enfants ou un maire abandonner ses administrés? Eh ben, écoute, on reste bons amis, toi de ton côté, moi du mien, et puis voilà, que le meilleur gagne. Elle a finalement dû accepter ce mariage arrangé pour garder ses chances de reprendre la mairie à Racheline. Comme quoi, un sondage peut changer le cours d'une élection. Ce jeu d'alliance est déjà bien compliqué, mais accrochez-vous, parce qu'il y a aussi des divisions, ça se déchire dans le camp de David Racheline. Excusez-moi, Bonjour monsieur. Richard Serre a été le bras droit du maire pendant tout son mandat. Il a démissionné de ses fonctions de premier adjoint à la fin du mois de décembre et se présente maintenant contre lui. Je n'ai aucune accointance avec le maire. Je défends simplement mon bilan pour montrer aux Fréjussiens que j'ai bien travaillé. Mais les autres candidats l'accusent d'être le pantin de Racheline, se débarrasser de l'étiquette RN dans un premier temps pour mieux siphonner les voix de droite et rallier le maire sortant au second tour. Si j'étais le sbire du maire, je n'attaquerais pas, j'attaquerais les autres listes. Je suis là pour battre David Racheline. Je n'ai pas d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec David Racheline. Voilà, je veux être maire de Fréjus pour le bien des Fréjussiens. Sa démarche semble convaincre les militants de droite, déçus par la liste de Frage. Moi, je suis LR, mais enfin, bon, ça me gêne un peu, voilà, cette liste me gêne. Et comme je suis satisfait de ce qu'a fait M. Racheline, hormis qu'il soit pour RN, ça m'apporte peu. Je vous dis, la politique doit passer au second plan quand on parle de municipal. Et il séduit aussi les anciens soutiens de Racheline. Il a fait beaucoup de boulot qui n'a pas été reconnu, que s'approprie M. Racheline. Et je suis très heureuse, même s'il n'arrivait pas, qu'il tente cette expérience parce que c'est un homme de terrain. Plus surprenant, Richard Serre, l'ancien premier adjoint de Racheline, se convertirait bien au Front républicain. Oui, j'appelle à l'union contre M. Racheline, tout à fait. On a cherché effectivement à se rapprocher de Mme Solaire, on a eu des discussions et puis voilà, on n'a pas conclu, donc chacun est parti de son côté. Puis on essaiera de faire une liste d'union, on verra un petit peu les choses, voilà. Mais attendons la fin du premier tour. Des projets d'union qui ne semblent pas faire peur à David Racheline. Dès l'inauguration de sa permanence, ses soutiens sont déjà très mobilisés. Eh oui, je sais. Je peux simplement vous remercier de votre présence. Je vous propose d'entonner notre hymne national, la Marseillaise. Et les proches du maire ont leur propre explication sur la candidature du dissident de la majorité municipale. Je pense que c'est un problème d'ego. Je n'ai pas discuté avec M. Serre, qui est donc ancien premier adjoint. Donc je ne saurais vous l'expliquer. Je ne vois qu'un problème d'ego. Le maire frontiste a lui aussi son ego et ne considère que très peu ses adversaires. Moi, je n'ai peur que d'une seule chose, comme tout bon Gaulois, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Nous allons avoir une période pour échanger, pour débattre. Je n'ai pas très bien compris pour l'instant quel était leur projet, en dehors de critiquer la personne, ou le maire sortant, mais enfin, peut-être que ça viendra un jour s'ils se mettent à réfléchir. De même que les soutiens du maire, qui se moquent ouvertement de leurs opposants. Alors, ils ont qu'un programme, hein. David Racheline, c'est pas bien, et nous, ça sera bien. Ils ont qu'un programme, ils ont pas deux programmes, ils ont qu'un programme. À en entendre certains, la tentative de stratégie d'union est vouée à l'échec, car à Fréjus, les électeurs dissocieraient l'homme du parti. D'abord, il sera jugé par rapport à ce qu'il a fait sur son mandat. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Rassemblement national, c'est une chose. Mais si on aime l'homme, surtout ce qu'il a fait pour sa commune, je ne vois pas pourquoi les Fréjussiens ne voteront pas pour lui pour les prochaines élections. Dès le début de la campagne, personne ne semble être en mesure d'arrêter Racheline, et surtout pas la gauche. Voilà, depuis l'installation de nouveau système, on a du mal à pénétrer. Julien Poussin est le seul représentant de la gauche dans cette élection et à Fréjus, ce courant politique est absent depuis 6 ans du conseil municipal.
Ce jour-là, le jeune candidat tracte avec son équipe dans une cité de la ville. On est bien là, oui. Parce qu'il y a une dame qu'on a vue dans le bâtiment d'avant, elle a dit oui, j'ai eu les 5 autres programmes. Bah là, vous avez le 6e. Meilleur pour la fin, la petite blague. On a eu des difficultés au départ pour constituer notre groupe, pour constituer la liste. Forcément, quand il n'y a plus rien, c'est difficile de reconstruire à partir de rien. Tout est à refaire pour le candidat Poussin car en 2014, la gauche a sombré. Le PS s'est désisté en faveur des candidats de droite dans l'espoir de battre David Rachline en vain. 6 ans après cette stratégie ratée, pour le candidat proche de la France insoumise, chaque porte compte. Bonsoir monsieur. Vous l'avez vu ? C'est la liste de gauche écologiste. Je suis pour les élections le 15 mars. Et il a du boulot pour se faire connaître. À 27 ans, cet ancien employé d'une mission locale à Fréjus n'a jamais été élu, mais il pense pouvoir créer la surprise. C'est une petite chance compte tenu de la division entre M. Rachlin et son premier adjoint sortant. Il y a une division également à droite entre Mme Frage et M. Bonnemain, qui commence à être bien visible, et notamment sur les réseaux sociaux. Il commence à s'attaquer fortement. Donc on a une fenêtre de tir. Notre objectif est d'être premier, d'être en tête, ou d'être en seconde place le 15 mars. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Des querelles politiciennes incessantes qui peuvent désintéresser du scrutin les populations marginalisées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, mais vont-ils aller voter ? Je n'ai pas suivi, je sais pas. L'information, tout ça, j'ai regardé sur internet. Hein. Puis comme je vous dis, même les gens qui votent à chaque fois sont déçus. Parce que franchement, il y en a trop. Il y a trop de candidats. Et je ne les connais pas tous. Il faut dire que pas moins de 6 candidats sont encore en lice et Julien Poussin, lui aussi, a refusé l'appel à l'Union républicaine de Laurence Frage. Le traumatisme de 2014 est toujours présent. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes programmes. Et la droite ne démettront jamais. Jamais ils appelleront à se désister pour la gauche ou jamais. Nous, on s'est toujours sacrifiés. On s'est toujours sacrifiés pour toutes les élections. Et on a vu le résultat en 2014. Et là, on le voit encore. Pour moi, personnellement, il aurait fallu faire l'union républicaine, qu'on se débarrasse de Rachline, et dans 6 ans, on verra. Mais au moins, on fait l'union et on se débarrasse du virus. Pour Poussin, pas question de se sacrifier encore une fois. 9h30, ok. On devrait rentrer bien. 9 jours plus tard, c'est l'heure du résultat pour les 6 candidats à la mairie de Fréjus. 4 mois d'une campagne où les opposants à David Rachline ont passé plus de temps à se battre entre eux, plus que contre le maire lui-même. Dans la soirée, le centriste Emmanuel Bonnemain annonce ses résultats. Votre liste fait 18,49. Il est second mais 33 points derrière le maire. Quant à Julien Poussin, il ne dépasse pas les 8% et obtient une seule place au conseil municipal. Bien évidemment, nous aurions aimé être beaucoup plus haut, l'abstention étant énorme, à profiter à M. David Rachline, qui réalise 2400 voix de moins qu'au premier tour de 2014. Malgré les circonstances, comme dans plus de 30 000 communes françaises, à Fréjus, le maire a été réélu dès le premier tour, la fameuse prime au sortant. Le RN conforte ses bastions municipaux, 7 des 11 maires du parti arrivés au pouvoir en 2014 sont réélus dès le premier tour. À Fréjus comme ailleurs, les partis traditionnels vont devoir se réinventer pour arriver à battre l'extrême droite dans ces villes qui installent durablement le Rassemblement national dans leur paysage local. Vous avez fait votre temps, il faut que vous partiez maintenant. Et ça va venir, vous inquiétez pas, on arrive.